Et nous sommes en ligne avec Julien Pierron. Bonjour Julien Pierron, vous êtes vice-président de l'association de la Voix des adoptés, médecin généraliste et adopté d'origine coréenne. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on vient d'entendre le témoignage d'Ivan, qui a eu du mal à trouver sa place, son identité. Lui qui est arrivé dans une famille en France depuis le Chili à l'âge de 5 ans, je le rappelle. C'est courant chez ces enfants adoptés à l'étranger d'avoir du mal à un moment de leur vie à être en phase avec leur identité. Cela peut arriver, mais c'est resté très longtemps tabou. Très longtemps tabou, puisque je reprends un petit peu l'époque à laquelle était adopté Ivan, dans les fins des années 70 et années 80. Oui, exactement. Disons que les représentations de l'époque, c'était on voit des maternités d'aéroport, un enfant qui sort page blanche du ventre d'un avion, et avec de l'amour et tout l'amour possible, et ben il va naître et l'histoire va commencer à son arrivée. Les échecs d'adoption, quand on dit échec d'adoption, sous-entendu, il y a rupture avec le milieu adoptif, oui. Et l'enfant serait confié aux services sociaux, ce qui serait en quelque sorte une deuxième séparation, un deuxième abandon. Oui. Ce sont des statistiques qui sont restées juste longtemps tabous. On commence à avoir quelques chiffres. Heureusement, ces chiffres sont très faibles, mais j'allais dire, malheureusement, le vécu et les conséquences sont lourdes. Et Yvan semblait dire, de par son expérience, que l'on prépare mal des parents à adopter des enfants. Est-ce que c'est vraiment le cas, à votre avis, ou finalement, ces parents sont généralement bien préparés ? Alors, je remets dans le contexte de la fin des années 70 et même des années 80, il n'y avait pas de manière aussi officielle et réglementée qu'actuellement des procédures d'agrément. On pouvait aisément aller adopter à l'international. Si les personnes allaient adopter d'ailleurs à l'international, c'est parce que c'était nettement plus simple d'adopter un enfant à l'étranger qu'en France. Les choses ont évolué depuis un certain nombre de dispositifs juridiques, dont les 96 et encore plus récemment, où il y a normalement, comme vous l'aviez dit, une démarche d'agrément qui dure 9 mois, où il y a des vérifications psychosociales avant de délivrer cet agrément, bien qu'en la matière, on puisse encore faire de mieux en mieux. Car l'idée réellement, c'est justement de prévenir ces échecs d'adoption d'une part, et d'autre part que cette adoption, elle soit vraiment une mesure de protection de l'enfance qui soit dans les meilleurs intérêts de cet enfant. Justement, comment le parent doit s'y prendre pour accueillir au mieux cet enfant adopté et lorsqu'il vient de l'étranger comme ça, et en plus lorsqu'il a 5, 6, 7 ans, donc qu'il a un vécu derrière lui? Je crois que les deux témoignages que vous avez... C'était le cas pour les deux premiers témoignages. De Blandine et de Julia sont des exemples tout à fait représentatifs, parce qu'elles ont dû bénéficier et être actrices de leur projet, de leur démarche, avec sans doute peut-être des soutiens professionnels, associatifs, des projets qui ont été mûrement réfléchis, des projets qui ont peut-être été aussi affinés au cours du temps, puisqu'il y a eu effectivement pour Julia ce qu'on appelle dans le monde de l'adoption une grossesse surprise, c'est-à-dire alors qu'on n'avait pas réussi avant et que les adoptants eux-mêmes ont parlé du parcours du combattant pour adopter, mais on pourrait appliquer le parcours du combattant d'une part de personnes qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants et qui ont eu des parcours de stérilité au cours desquels il y a pu y avoir vraiment des blessures, des choses très difficiles, des choses difficiles à digérer, puisque c'est pas simple d'être entre les mains d'autres pour éventuellement en plus pour essayer d'avoir des enfants et en plus éventuellement ne pas y arriver. En tout cas, le fait d'avoir eu un enfant, en tout cas pour Julia, d'avoir été enceinte, ça, on a compris que ça repoussait et que ça changeait la donne pour cet enfant qui allait arriver. Restez en ligne avec nous, Julien Pierron. Je rappelle que vous êtes médecin et vice-président de l'association La Voix des adoptés, dont nous allons parler dans quelques instants.
Europe 1. Quand le chemin jusqu'à l'enfant est fastidieux, joyeux, éprouvant, vous avez adopté un enfant, vous avez été adopté, on vous écoute sur Europe 1 au 39 21. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.